Hello, j'espère que vous allez bien, je vous reprends pour un nouveau vlog, je suis désolée parce que du coup pendant 2 semaines vous n'avez pas eu de vidéo je crois, tout simplement parce que j'étais fatiguée, voilà, je vais pas m'étaler plus que ça, mais j'ai pas du tout filmé, en fait c'est même pas que j'ai filmé et que j'ai eu la flemme de faire du montage, comme ça m'est déjà arrivé, c'est que j'ai même pas du tout filmé un seul plan, donc là je reprends un vlog et je me suis dit que j'allais faire une petite thématique parce qu'en fait là les 3-4 livres que je vais lire tout de suite, que j'ai prévu de lire, ce sont des livres populaires, c'est-à-dire des livres dont on a entendu beaucoup parler, qui ont fait le buzz, que ce soit dans la sphère anglophone ou francophone. Et voilà, je me suis dit de faire une petite thématique pour une vidéo, ce serait sympa. Du coup, sans plus tarder, je vais vous montrer le premier. C'est Hunger Games, The Hunger Games de Suzanne Collins. C'est le premier tome. Et alors moi, j'avais vu les films à leur sortie, mais j'avais pas lu les livres. Et en fait, à cette époque-là, je lisais 100% de fantasy. Je lisais vraiment aucun autre genre. Et la dystopie ne me tentait pas trop, en roman en tout cas, parce que j'avais adoré les films. Je me suis dit, il faudrait que je les lise un jour. C'est comme Le Seigneur des Anneaux, hein, j'avais vu les films. J'ai fini par lire les livres il y a 2 ans ou l'année dernière, je sais plus. Mais j'ai mis du temps parce qu'en fait, quand je connais déjà l'intrigue, en fait, je me dis, est-ce que je vais avoir le même engouement en livre en sachant que je vais déjà connaître le sort des personnages, connaître le dénouement, etc. Et en fait, là, l'occasion s'est présentée parce que Marine m'a demandé si... parce qu'en fait, elle voulait relire la trilogie avant de lire Sunrise and the Weeping, donc le dernier tome compagnon qui est sur le personnage d'Emitch, je crois. Et j'ai dit oui, et donc là je le lis en VO. C'est la petite version paperback trop mignonne qui est sortie cette année, je crois. Et du coup, je vais pas vous faire l'affront de raconter de quoi ça parle. Mais j'aime beaucoup, en fait c'est hyper prenant, hyper addictif. En fait justement comme en sachant, en plus elle c'est une relecture, donc tous les deux on s'était dit peut-être que ce serait moins prenant parce qu'on connaît l'intrigue, etc. comme je vous disais tout à l'heure. Et en fait pas du tout, les pages défilent, en fait limite si on se mettait pas de palier, je pense qu'on lirait tout d'un coup. Et là d'ailleurs les 100 dernières pages, on s'était dit on va les lire d'un coup parce que bon il fait que 375 pages je crois. Et alors peut-être que c'est ma mémoire qui me fait défaut, mais j'ai l'impression qu'il y a des petits éléments sur la vie passée de Katniss, de Peeta, etc., qui ne sont pas mentionnés dans le livre, dans le film, pardon, et qui ajoutent quelque chose au personnage. Je trouve quelques détails sur la famille, notamment Katniss sur ses parents, etc., parce qu'on n'en parle pas du tout, il me semble, dans le film, et des petites anecdotes aussi qui se passent avant, du coup, leur leur entrée en fait dans les jeux, et ça démarre vraiment tout de suite, il n'y a pas d'entrée en matière, c'est voilà, je crois qu'il y a 1 ou 2 chapitres et après on est directement, ils sont déjà nommés en fait pour les jeux, et ça j'ai trouvé ça bien parce que du coup on entre dans le vif du sujet, voilà, ça traîne pas en longueur au début, etc. Il n'y a pas énormément d'introduction. Et j'ai trouvé que c'était marrant parce que certaines scènes du film, alors je l'ai pas fini, hein, mais certaines scènes du film me revenir en mémoire en lisant certains passages parce que je trouvais que c'était extrêmement fidèle en fait à certains passages du livre. Donc en fait quand je lisais un passage du livre, je revoyais vraiment la scène du film associée, et ouais c'était vraiment, je trouve que du coup pour le coup le film est, en tout cas le premier parce que du coup je suis en train de lire le premier tome, est très très fidèle au livre. En tout cas pour le moment. Et ouais, c'est hyper addictif. J'aime beaucoup parce que la plume, du coup, là je le lis en VO, est très fluide, mais je trouve qu'on rentre beaucoup dans la psychologie. Notamment, du coup, on est dans la tête de Katniss parce que c'est à la première personne en fait. Et je trouve qu'on a, en fait, à chaque moment, on a ses pensées en fait. Donc je trouve que c'est peut-être plus parlant que dans un film où on a un regard extérieur. Et voilà, ça défile. Honnêtement, c'est ce que je disais à Marine, c'est que je vois pas les pages défiler, et c'est hyper addictif. Même bizarrement, voilà, en connaissant l'intrigue de manière générale, et même des détails, et même comment les personnages vont évoluer, etc. Voilà, c'est hyper addictif, et en fait, je redécouvre, on va dire, la saga. Et je dois dire que dans le livre, il y a plus de détails. Alors c'est peut-être ma mémoire qui me fait défaut et que j'ai pas vu, que je me souviens plus dans le film. Mais en tout cas, de manière générale, dans les livres, il y a beaucoup plus de détails que dans les adaptations cinématographiques. Et j'aime beaucoup, voilà. Je sais pas si ça va être un 5 étoiles, mais c'est bien parti pour. Et vraiment, c'est comme si je redécouvrais la saga sous un nouvel angle, parce que c'est vrai que dans le film, vous êtes plus en extérieur, vous avez moins les émotions peut-être, même si moi j'ai eu pas mal d'émotions en regardant les films, mais voilà, je trouve que, je sais pas, en livre c'est différent, alors peut-être parce que je suis lectrice de base, même si aussi je suis une grande fan de cinéma, mais voilà, je pensais pas apprécier autant et que ce soit
aussi prenant en connaissant vraiment toute l'histoire, etc. Voilà, je vous en parle quand j'ai presque fini, quand j'ai fini plutôt, parce que là j'en suis à 90%, il me reste pas grand chose, mais bon, je me suis dit que je voulais faire un update avant de le finir, quand même. Et voilà, et puis voilà, je sais pas quoi dire de plus, mais vraiment, elle a créé un univers, et puis il y a des dénonciations, parce que forcément vous avez District 12, donc, dans lequel font partie Katniss et Peeta, qui est très pauvre, et vous avez des districts qui sont privilégiés, entre guillemets, qui ont droit à des cours de combat, je sais pas, de tir à l'arc, de machin, justement pour pouvoir bien survivre en fait pendant ces jeux, alors que eux, bah, ils sont pauvres, enfin surtout Katniss, parce que même dans le District 12, vous avez quand même des gens un peu plus aisés entre guillemets, hein, parce qu'ils sont pas riches non plus, mais Katniss elle est vraiment du côté des pauvres où en fait il faut qu'elle chasse pour se nourrir, etc. Bref, et il y a des détails justement par rapport à aux origines des jeux, parce qu'il me semble que alors je sais plus si dans le film il y a, mais il y a vraiment tout elle raconte l'historique en fait de l'origine en fait des jeux, pourquoi les jeux ont été créés, etc. Et notamment par rapport à la sélection, etc. Qu'il me semble qu'il n'y a pas, peut-être que je me trompe, hein, vous me direz, mais qu'il me semble qu'il n'y a pas dans le film, ou alors c'est ma mémoire qui fait défaut. Parce que les films, je les ai vus vraiment à leur sortie et je les ai pas revus depuis. Donc c'est possible que j'ai oublié de certaines choses, mais il y a beaucoup d'explications, je trouve, sur les jeux, et j'ai trouvé ça chouette. Du coup, le deuxième livre que j'ai lu, c'est un roman en fait que j'avais précommandé. En fait, de base, je vais beaucoup voir les futures sorties, pas que françaises, mais futures sorties aussi VO, parce que je lis aussi pas mal en VO. Et je l'avais vu passer, et forcément, vu le thème abordé, je pouvais pas ne pas le prendre. Mais j'avoue que j'en ai entendu parler quand on n'en parlait pas encore. Et à partir du moment où je l'ai précommandé, on en parlait partout dans la sphère anglophone, parce qu'il n'est pas encore sorti en français. Je crois qu'il sort fin 2025, si je dis pas de bêtises. Mais il est sorti qu'en VO, et du coup, il n'est pas beaucoup passé sur les chaînes françaises. Mais je l'ai vu beaucoup passer en VO, et du coup, ça m'a un peu... Voilà, quand c'est trop hypé, j'avoue que j'ai du mal à sortir les livres. Je pense que vous le savez. Et du coup, j'ai attendu, et là, je me suis dit, je vais le sortir. Et aussi la raison pour laquelle je ne l'ai pas sorti tout de suite, c'est que le tome 2 ne sort qu'en février 2026, donc dans très 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 longtemps, même à partir du moment où je l'ai reçu. Donc je me suis dit que j'allais attendre un petit peu. Alors forcément, quand il y a beaucoup de hype, ça me fait un peu peur, mais bon, je me suis dit je vais me lancer au bout d'un moment. Et c'est When the Moon Hatched de Sarah A. Parker. Je pense que si vous suivez des chaînes anglophones, vous l'avez vu beaucoup passer. Donc c'est de la fantasy adulte, et comme vous vous en rendez compte peut-être en regardant la couverture, ça parle de dragon, donc forcément, voilà, j'ai craqué. Surtout que la couverture est très très jolie. En fait, je suis du coup pas mal de chaînes booktube anglophones, et toutes les personnes qui l'ont lu, qui ont adoré, qui ont même eu des coups de cœur, ce sont des personnes avec qui j'ai pas mal d'affinités en matière de lecture, notamment en matière de fantasy, que ce soit adulte ou young adult. Donc j'ai assez confiance dans le fait que je vais apprécier ma lecture. Alors, coup de cœur ou pas coup de cœur, mais je pense que je peux apprécier autant que les autres, mais voilà, j'ai un peu peur. Bref, donc là, on va suivre du coup Wave, qui est une sorte d'assassin, pour un groupe de rebelles. Et en fait, elle assassine pas n'importe qui, donc à chaque fois, elle a une mission. Sa mission, c'est juste d'obéir aux ordres. Mais voilà, par exemple, là, au début, la personne qu'elle doit assassiner, sa proie, c'est un trafiquant d'enfants. Voilà, donc c'est pas non plus quelqu'un qu'on va regretter. Et en parallèle, on va suivre Khan, qui est très mystérieux, parce qu'au début, quand on le voit, quand elle l'aperçoit et qu'elle se rend compte qu'il la suit, et elle ne sait pas pourquoi, en fait, il est toujours capuchonné avec un masque, etc. Donc on voit que ses yeux. Et donc au fur et à mesure, elle va se demander mais qui c'est, pourquoi il en a après moi, etc. Et lui, en fait, il va se déguiser en un des nobles du coup, et puis il va l'avoir dans sa cellule, et il va lui proposer en fait de la faire s'échapper, mais elle sait pas pourquoi, parce qu'elle dit mais en gros je te connais pas, pourquoi tu ferais ça, j'ai pas confiance en toi, etc.
Et voilà, ça s'élève. Et par contre, voilà, ceux qui n'ont pas la force, qui sont en fin de vie, qui n'ont pas la force de s'élever, bah forcément ils meurent sur Terre, etc. Et le problème est que il y a un trafic, voilà, forcément, parce que ce sont des créatures assez légendaires, il y a un trafic, voilà, pour faire des armes, pour faire plein de choses, des potions, etc. Et à l'époque, en fait, les dragons n'étaient pas apprivoisés et ils ont commencé à traîner avec les hommes. Et les hommes sont servis pour faire la guerre, pour faire plein de choses pas belles. Et du coup, il y a eu de moins en moins de chevaucheurs de dragons. Et voilà. On en arrive là. Et il y a eu aussi dans cette mythologie, dans cet univers, une histoire de créateurs, donc l'air, le feu, etc., qui chantent en fait. Alors c'est très imagé en fait, cette mythologie-là, et une personne qui peut entendre le chant par exemple de la créatrice de l'air ou du créateur, je sais plus si c'est une fille ou un garçon, peut utiliser son pouvoir. Alors il y en a qui peuvent en entendre 2, 3, voilà, l'air et la terre par exemple, l'air et le feu, et ils peuvent utiliser les pouvoirs. Avec des espèces d'incantations, de formules. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce qu'au début, dans le prologue, on nous raconte la création en fait de tout ça avec les créateurs justement qui créent en fait l'univers en fait tout simplement. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant, hyper original. Et voilà, donc et en fait, vous avez des personnes qui peuvent entendre aucune chanson d'aucun créateur, et eux, on les appelle les Null, donc Null. Je ne saurais pas le traduire, mais en gros, c'est vraiment la basse extraction, quoi. En gros, ils sont traités comme des moins que rien. Voilà, pour vous annoncer tout ça. Et puis, entre tous les 2-3 chapitres, vous avez une diary entry, donc une entrée de journal d'une personne qui s'appelle Elwyn Nevan. Voilà, et on vous dit que ça se passe, je ne sais pas combien de phases après parce qu'en fait, il parle en phase de lune, en phase de pierre, etc. Donc, c'est pas des années. Et voilà, je trouvais ça hyper intéressant en fait, parce qu'on suit un autre personnage, on ne sait pas qui c'est au début, puis après on apprend à connaître forcément avec l'histoire dans les journaux. Et voilà. Et j'ai trouvé le banter entre les 2 personnages principaux, donc Rave et Khan, j'ai trouvé ça vraiment trop bien, parce que ils veulent s'entretuer à chaque fois qu'ils se parlent, à chaque fois qu'ils interagissent. Elle déjà, elle veut tout le temps le tuer parce qu'en fait, forcément, il est pas là. Enfin, elle sait qu'il n'est pas là il est pas là pour l'aider d'une manière désintéressée. Et elle veut s'échapper. Et puis, elle veut se venger aussi d'une certaine manière d'une chose qui s'est passée avant. Et ouais, j'ai trouvé leur relation hyper drôle parce qu'à chaque fois qu'il lui propose, par exemple quand il lui propose de manger, en gros elle dit je préférais mourir que manger ce que tu fais, enfin c'est des choses, voilà, il y a tout le temps des pics, il y a du sarcasme, de l'humour noir, le banter est vraiment bien fait entre eux. Le banter, c'est vraiment ce truc de relation en gros ça se voit qu'ils s'aiment pas, quoi. Et même lui, c'est pareil. Et lui, en fait, il est un peu mystérieux parce qu'il a des côtés bienveillants, comme par exemple, elle est enchaînée, mais en fait, il va quand même lui faire à manger. Parce qu'il dit, il faut que tu manges, il faut que tu prennes des forces, etc. Mais en soi, elle est emprisonnée, quoi. Enfin, je sais pas. Et après, vous avez parfois, dans certaines scènes, du coup, ce côté vraiment de violence brute. Il a une rage en lui. On sait qu'il en veut à quelqu'un pour quelque chose. Parce qu'il y a des petits mots-clés, etc. Mais on ne sait pas quoi, on ne sait pas qui, pourquoi. Est-ce que lui aussi, il a une vengeance à faire, mais on sent qu'il contient une rage. Et elle aussi, du coup, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, elle veut se venger aussi d'un certain personnage qu'elle traque, en fait, depuis le début. Et voilà, j'aime trop leur relation. Alors là, forcément, je suis arrivée à 300 pages, donc j'en suis arrivée à un peu plus de la moitié. Mais forcément, du coup, ça commence à s'adoucir entre eux. Alors c'est toujours très violent, parce que même elle le frappe à un moment donné, enfin voilà. Mais ça s'adoucit, je pense qu'ils commencent à se comprendre un peu, à s'apprivoiser, etc. Donc j'aime beaucoup ce genre de relation. Alors c'est pas des rivals to lovers, ou même des enemies to lovers, parce que c'est pas du tout le cas. Mais c'est juste des gens qui s'aiment pas du tout au début et qui se connaissent pas, et puis voilà. Et voilà, vous voyez que j'ai beaucoup à noter. Alors en fait, pourquoi ? Alors j'annote aussi les éléments clés, parce que je me dis, si je reviens dessus, comme ça je vois, des retournements de situation, des révélations, etc. Mais c'est aussi parce que j'aime beaucoup la plume. Alors elle est très complexe, parce que c'est un univers créé de A à Z. Donc à la fin, vous avez un glossaire avec le nom des créatures, les noms
d'objets, même pour expliquer les phases, en fait, en gros, pour dire que tant de phases, ça fait une année, enfin voilà. Et vous avez aussi un glossaire, comme je vous disais, des créatures, vous avez un arbre généalogique, et vous avez même un guide de prononciation, parce que c'est vraiment des choses inventées, des noms inventés. Et donc c'est assez complexe, c'est pour ça que je lis très lentement. Comme je vous disais, d'habitude je lis un roman en VO peut-être de cette taille-là, peut-être en une semaine, avec peut-être une lecture à côté. Là je pense que ça va prendre 2 semaines. Après, comme je vous disais, ça fait 2 semaines que j'ai pas lu de manière quotidienne parce que j'étais fatiguée, donc ça compte aussi. Mais en fait, voilà, comme je vous disais, je mettais les post-it aussi pour les... Parce qu'il y a des moments hyper poétiques, je trouve, bien que l'univers soit complexe, il y a beaucoup de mots que je comprends pas. Il y a des moments où, en fait, ce que j'aime bien, en fait, j'aime bien son écriture, mais j'aime bien aussi sa façon de décrire, parce que des fois, surtout au niveau des émotions, souvent quand elle décrit les émotions, c'est imagé. Elle va imaginer quelque chose. En fait, je sais pas, moi par exemple, je dis vraiment un truc au hasard, ça n'a rien à voir avec le livre, mais par exemple, si elle imagine quelque chose, une colère ou quelque chose comme ça, elle va dire c'est comme un torrent qui va se briser sur, je sais pas, sur une barricade et tout, machin, et qu'elle sent qu'elle peut plus respirer, machin. Enfin, c'est vraiment très imagé et ça j'aime beaucoup. Et en fait, du coup, la plupart de mes post-it, en fait, là, c'est vraiment des moments clés, on va dire révélation, ou des moments voilà, qui vont changer un peu la donne, ou vraiment pour la majorité, on va dire les 3/4, c'est vraiment des moments où je trouve que la plume est très poétique et où on ressent quand même une émotion. Voilà, je pense que je vous reprendrai quand j'aurai fini celui-ci, et quand j'aurai fini celui-ci, parce que de toute façon je suis à 90%, mais voilà, je comprends pourquoi ces livres sont populaires. Alors celui-ci, oui, forcément, parce qu'en plus il y a une adaptation cinématographique, mais celui-ci, je comprends vraiment pourquoi il est... Et puis franchement, moi, les dragons, ils sont... Enfin, pour l'instant, ils sont présents, mais c'est pas vraiment des personnages, voilà, à part entière. À part un, notamment celui de Cannes, mais je comprends vraiment la popularité de ces 2 livres. Je vous en parle à la fin, je vous dirai si ça vaut vraiment la hype qu'il y a eu. Mais en tout cas pour Hunger Games, j'ai très très peu de doutes sur le fait que ce soit le cas. Et When the Moon Hatch, du coup je vous en parle quand je l'aurai fini. Hello, du coup je vous reprends pour vous parler de mes 2 dernières lectures, donc que je vous ai présenté au début du vlog. Donc j'ai terminé The Hunger Games, le premier tome, que j'ai adoré, j'ai mis 5 étoiles, même si voilà, comme je vous disais, je connais l'intrigue parce que j'ai vu les films et j'ai adoré les films, mais ça ne m'a pas empêché de trouver la lecture hyper addictive et prenante, et que en fait j'avais envie de tourner les pages, parce qu'il y a quand même quelques petits détails qu'on n'a pas dans les films, et comme là on est dans la tête de Katniss, je trouve que ça rend le récit plus immersif que dans le film, où on a un regard plus extérieur. Donc voilà, j'ai mis 5 étoiles, je vais pas m'éterniser dessus. Mais là, on va lire du coup le tome 2 en LC, toujours avec Marine, au début du mois de juin. J'aimerais bien faire un tome par mois, comme ça j'aurai terminé pour cet été. Et ensuite, j'ai terminé When the Moon Hatch de Sarah et Parker. Je l'ai pas mal annoté, j'aime bien coordonner les couleurs. Voilà. J'ai mis 4 étoiles. Alors, je comprends totalement le fait que ça ait pu être un coup de cœur... ou un 5 étoiles, sans être un coup de cœur, hein, mais je comprends la hype, parce que voilà, vous avez vraiment une romantécie, quoi. Et vous avez pas mal de révélations, je trouve. Alors, pourquoi j'ai mis que 4 étoiles? Parce que de base, au milieu, je trouve que les personnages errent un petit peu. Ils ont un but, quelque chose à faire, mais je sais pas, ils prennent leur temps. Donc j'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs quand même en milieu de roman. Mais dans la deuxième partie, vous avez beaucoup de révélations, vous avez des scènes d'action, vous avez beaucoup de secrets, des secrets qui sont révélés, du coup, qui vont relancer un peu l'intrigue, et ça, du coup, c'était chouette. Et en plus, à la fin, vous avez l'introduction d'un nouveau personnage. J'espère qu'on va suivre son point de vue dans le second tome. Je sais pas du coup si on va changer de point de vue totalement, ou si en fait on va juste toujours suivre les 2 points de vue qu'on a là.
plus peut-être un troisième point de vue, mais en tout cas ce serait intéressant d'avoir le point de vue de ce nouveau personnage, parce que je trouve que ça relance l'intrigue, parce que là il y a une partie de l'intrigue qui est résolue, entre guillemets, et du coup ça va relancer sur une autre, sur l'intrigue toujours, mais sur autre chose. Voilà, c'est très compliqué d'expliquer quand on ne peut pas révéler la fin. Mais voilà, et par contre aussi ce que j'ai déploré, d'où mon 4 étoiles, c'est qu'on voit pas assez les dragons. Voilà, c'est un peu ma raison de l'avoir acheté, mais c'est vrai que à part peut-être le dragon de Cannes et un autre, il n'y a pas trop d'interaction entre les personnages et les dragons, et on les voit pas beaucoup. Bien qu'on en parle beaucoup, parce qu'on parle beaucoup des légendes et de pas du coup forcément des trois pays, je vais dire ça des pays, mais vous avez The Burn, The Fade et The Shade, donc qui sont gouvernés par 3 rois différents, et vous avez un dragon forcément, parce que The Burn c'est chaud, The Shade c'est dans l'ombre, il fait froid, et vous avez The Fade qui est à la frontière. Donc vous avez vraiment 3 grands types de dragons qui sont adaptés en fait pour par exemple le dragon de Burn qui est adapté pour la chaleur, et du coup quand il va dans le sud, il a froid. Et voilà, et l'inversement en fait, ceux de Shade, quand ils montent, ils se brûlent les ailes, etc. Mais en fait vous avez ces 3 formes de dragons, mais en fait on en parle à part parce qu'on en parle dans la légende, etc. On explique les origines en fait d'avoir compartimenté ce royaume. On les voit pas trop, et j'ai trouvé ça très dommage, en sachant que au niveau de la description, parce que vous avez un glossaire à la fin, ça aurait pu être hyper intéressant de voir plus d'interactions. Et voilà, donc, ah oui, et aussi je trouvais qu'il y avait, alors, qu'il y ait des scènes de spicy, voilà, romanticisme maintenant c'est adulte, c'est très commun, et ça me dérange pas plus que ça, sauf quand c'est amené au mauvais moment. C'est-à-dire en moment de crise, ou alors quand il n'y a pas de tension avant. Donc ça, je trouve que c'est juste pour en mettre. Voilà. Donc, et puis j'ai vu qu'en fait que Sarah Parker est de base une autrice de romance, et ça se voit, je trouve, au niveau de l'écriture de la romance. Mais c'est vrai que les scènes, en fait, quand il y a de la tension avant, et que voilà, c'est dans le déroulement, voilà, de la romance, pourquoi pas. Mais c'est vrai que quand c'est malvenu à un moment donné où c'est pas du tout le moment, et où à un moment donné où il n'y a pas de tension avant, etc. Voilà, et donc j'ai trouvé il y avait 2 scènes comme ça qui, je trouvais que, quand j'ai lu, je me suis dit mais qu'est-ce que ça fait là en fait. Donc voilà, déjà de base que je suis pas très fan de ces scènes-là. Mais voilà, j'aimerais beaucoup lire la suite, parce que comme je vous disais, à la fin on introduit un personnage, et il y a une révélation qui fait que ça peut amener d'autres choses. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de continuer, mais bon, il sort qu'en 2026, donc il faudra patienter encore un petit peu. Alors de base, je voulais clôturer le vlog là, mais je me suis dit 2 livres pour un vlog, c'est peut-être pas assez pour vous, je sais pas, dites-moi en commentaire. Mais je me dis, ça se trouve que vous vous dites que pour un vlog qui a duré, qui tend sur 2 semaines, c'est peut-être pas assez pour au niveau contenu, dites-moi. Donc je me suis dit, dans tous les cas, de toute façon, celle-là, c'est ma prochaine lecture, donc je me suis dit, je vais l'intégrer à ce vlog, quitte à faire le vlog sur une plus longue durée. Donc c'est le livre maudit d'Azraël de Murphy Nicole chez Bookmark. Donc c'est le premier tome d'une saga. Alors je sais pas si c'est une trilogie ou plus, mais en tout cas il y a 3 tomes qui sont sortis en VO. Je ne sais pas si c'est fini. Je l'ai vu beaucoup passer dans la sphère anglophone, beaucoup de coups de cœur, notamment des booktubeuses que je suis, en sachant qu'on a des goûts assez similaires. Et plus récemment, donc l'année dernière, Emeline de Perfect Flow l'a lu et a eu un coup de cœur dessus, en sachant qu'elle a lu le tome 2, là, je crois, récemment, qui est sorti, je crois, en début d'année, si je dis pas de bêtises. Et en fait, ça fait partie de mon 12 livres pour 2025, et c'est sa recommandation à elle pour mon 12 livres pour 2025. Et il fait 780 pages, voilà. Je pense que vous voyez, c'est une belle briquette. Et j'ai un peu peur, parce qu'en fait, j'ai beaucoup d'attentes, du coup, parce que vraiment, toutes les booktubeuses que je suis, donc, et avec qui j'ai des goûts similaires, ont adoré, ou alors ont eu des coups de cœur, donc j'espère au moins vraiment au minimum apprécier, et après coup de cœur ou pas, voilà, ça c'est autre chose, mais au moins l'apprécier. Et donc là on suit du coup 1000 ans plus tôt, Diana a donné sa vie pour sauver sa sœur mourante. Donc elle a fait appel en fait à un monstre qui s'appelle Kaiden, et elle est prête à faire tout ce qu'il lui demande, y compris mettre la main sur une ancienne relique des plus dangereuses. Ensuite, dans l'Ancien Monde,
Un roi que l'on croyait mort est disparu des mémoires. Il se nommait Samkiel. Dans le nouveau, il s'agit de Liam. Il est le destructeur de monde, un mythe aux yeux de ses ennemis, mais un sauveur ainsi qu'un roi pour ceux qui lui ont juré loyauté. Après la guerre des dieux, il a rejeté sa couronne et ses responsabilités jusqu'au jour où il se retrouve à nouveau dans le collimateur d'un ennemi qu'il pensait emprisonné depuis une éternité. Des ennemis vieux comme le monde se voient forcés de mettre leurs différences de côté et collaborer dans l'espoir de sauver leur monde respectif et bien plus encore. Donc voilà, la série s'appelle Gods and Monsters, donc Monsters je pense que c'est Kaiden, en tout cas, d'après ce que je lis, et puis Gods, on verra bien, hein. Je sais pas s'il parle du roi ou s'il parle d'autre chose, parce qu'apparemment il y a une guerre des dieux, donc à mon avis il va y avoir une grande mythologie derrière. Donc voilà, j'ai hâte, je sais pas quoi vous dire de plus, à part que pour le moment j'ai pas été déçue par des éditions Bookmark. C'est toujours très prenant, très addictif. J'ai pas eu de problème à ce niveau-là en général. Il y a eu des moments où je trouvais qu'il y avait peut-être trop de scènes de smut dans certains romans. Mais bon, après, on aime ou on n'aime pas. Là, je pense qu'il va y en avoir, à mon avis, en plus, vu le pavé, je pense qu'il y en aura plusieurs. Mais voilà, si l'intrigue autour, les personnages, compense, entre guillemets, ce côté-là, moi, ça me dérangera pas du tout. Et surtout, si les scènes sont pas trop longues et trop récurrente. Voilà, c'était surtout ça que j'avais par exemple reproché au tome 2 des Chroniques de Niaxa, c'est qu'il y avait trop de scènes comme ça, mais trop récurrentes, genre il y en avait toutes les 50 pages, et c'était beaucoup trop. Et voilà, donc j'ai vraiment hâte, il a fait beaucoup de bruit partout, même en France, donc j'ai vraiment hâte de le lire, j'appréhende aussi pas mal, mais bon, ça je verrai en le lisant. Du coup, je vous retrouve pour un update, je pense, en cours de route, et puis je vous en parlerai aussi à la fin. Hello, je vous reprends du coup pour faire un petit update. Comme vous l'entendez, je suis retombée malade. Bref, ça n'arrête pas. De toute façon, un jour il fait 25 degrés, un autre jour il fait 17-18 et il pleut, et voilà. Donc, et puis de toute façon, toute la famille est malade. Mon fils, ma fille, mon mari. Donc voilà. Donc je vais vous faire un petit update, c'est pour ça que je suis là. Du coup, je suis en train de lire le livre Maudit d'Azraël. Je vous l'ai présenté, je crois, la dernière fois. J'en suis donc à peu près à la moitié, j'en suis à 400 pages sur 780, je dois être à 51-52%, quelque chose comme ça à peine. Donc voilà, et j'ai lu du coup en 2 jours, donc du coup samedi et dimanche, 400 pages, voilà, en 2 jours. Alors effectivement, en samedi et dimanche, j'ai beaucoup plus de temps pour lire parce que je ne travaille pas, et même si je dois m'occuper de mes enfants, voilà, il y a toute la partie travail que je n'ai pas à faire, du coup j'ai quand même beaucoup plus le temps. Donc ça faisait très longtemps que j'avais pas dévoré comme ça 400 pages, donc en gros 200 pages. Alors j'ai pas fait 200 pages par jour, j'ai fait je crois 113, quelque chose comme ça le premier jour, donc samedi, parce que j'ai dû faire des courses, j'ai dû aller à la ludothèque, à la médiathèque avec ma fille pour rendre les livres qu'elle avait empruntés, parce que ça arrivait à expiration aujourd'hui, et elle en a remprunté d'autres, et un jeu aussi je crois. Donc on avait quand même des choses à faire samedi et dimanche. Par contre, je restais toute la journée à la maison. Donc là, j'ai lu à peu près 270 pages, quelque chose comme ça. Donc ouais, j'ai beaucoup lu dimanche et j'ai lu donc en gros 400 pages en 2 jours. Et pour vous dire, voilà, si j'ai lu aussi vite, c'est que c'était hyper addictif. On entre dans le vif du sujet. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas d'introduction à l'univers, aux personnages, aux mots, parce qu'il y a des mots inventés, mais à chaque fois qu'un nouveau mot, quelque chose apparaît, on l'explique, même si c'est brièvement, donc on n'est pas perdu. Et donc en fait on entre dans le vif du sujet parce que la première scène en fait c'est une scène d'action, voilà. Et on nous explique au fur et à mesure, donc là on en découvre beaucoup plus sur l'univers parce qu'il y a pas mal de retours en arrière, des souvenirs, etc. Donc on en découvre beaucoup plus, là il y a pas mal de retours en arrière, etc. Donc on en découvre beaucoup plus sur les différentes dimensions, parce qu'en fait il y a plusieurs dimensions, il y a plusieurs planètes, donc il y a une planète qui a été détruite, là où vivaient les dieux, et donc on dit que tous les dieux sont morts sauf un, je vous avais dit le résumé la dernière fois, et donc il va revenir, donc qui est considéré comme le roi des dieux et le briseur de monde, parce que voilà, il utilisait son don pour en gros enrayer des planètes, et donc là il sort un peu de sa léthargie parce qu'il s'était isolé pendant des centaines d'années, d'où le fait que les gens le croyaient mort. Et donc vous avez ce démon Kaiden qui utilise du coup Diana pour essayer d'avoir le livre d'Azraël, qui lui donnerait un pouvoir pour rouvrir les dimensions, parce qu'en fait du coup le briseur de monde a en fait scellé les dimensions, donc en fait toutes les créatures qui étaient dans leur propre monde ne peuvent plus sortir, ce qui est plutôt bien, mais du coup il y a certaines créatures qui n'étaient plus dans ce monde-là et qui sont dans le monde des mortels, voilà, et qui vivent du coup parmi les mortels.
Et voilà, donc Diana, elle, a fait un pacte avec Aiden pour sauver sa sœur, et du coup, elle est devenue une Igmorotienne, je sais plus c'est quoi le nom, donc une sorte de personnage avec des pouvoirs. Donc elle peut manipuler le feu, elle peut se transformer en n'importe quoi, et en goûtant le sang de quelqu'un, voir ses souvenirs, son passé, etc. Mais sans avoir un pouvoir dessus. Donc en fait, des fois, elle peut voir des choses qu'elle n'a pas envie de voir, ou voir des choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'elle cherche. Enfin voilà. Et c'était hyper addictif parce que les personnages sont hyper charismatiques. L'intrigue, on découvre beaucoup plus l'univers. Du coup, là, c'est très riche, et on en découvre un peu plus sur les personnages, leur passé, pourquoi ils sont comme ça. Et honnêtement, c'est hyper addictif. Je pense que je vous prendrai à la fin pour vous dire ce que j'en ai pensé, mais c'est très bien parti pour être peut-être un 5 étoiles. Hello, du coup je vous reprends pour vous donner mon avis final sur le livre Maudit d'Azraël. Donc ce gros pavé de 780 pages, et j'ai adoré, j'ai mis 5 étoiles. Je crois que je vous avais fait le pitch un peu de base la dernière fois, je vous avais un peu raconté ce qui se passait au début, je crois, et j'ai tout simplement adoré. Il se passe énormément de choses, et même quand il se passe pas grand chose, c'est très psychologique en fait, parce qu'on est dans la tête des personnages. Donc là c'est la première personne, je crois, oui c'est la première personne, donc on est vraiment dans la tête de Diana, et en fait c'est vrai qu'elle est tiraillée entre son nouveau statut, donc de sorte de monstre, démon, quelque chose comme ça, mais il y a toujours sa part d'humanité, sa part mortelle qui est toujours en elle. Donc voilà, elle est un peu tiraillée, voilà, entre ces deux côtés, et à la fin il se passe énormément de choses, il y a beaucoup d'actions, et surtout il y a beaucoup d'éléments sur le commencement en fait de la guerre des dieux, enfin ce qui a engendré cette guerre et comment on en est arrivé là. Et au final, il y a eu aussi des trahisons, et il y a une scène finale horrible où en fait on se dit mais il faut que j'ai le tome 2, parce que vraiment c'est vraiment le dernier chapitre en fait, et puis on se dit bah il faudrait avoir le tome 2, sauf que voilà, je l'avais pas sous la main, il est sorti fin d'année dernière je crois, si je dis pas de bêtises, ou début de cette année, enfin en tout cas c'est très récent, mais je l'avais pas sous la main, et bien je vais me le procurer assez vite, mais par contre je ne sais pas quand sort le tome 3, donc en fait j'hésite à me lancer directement dans le tome 2, en sachant que je vais sûrement attendre longtemps avant d'avoir le tome 3. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on a l'introduction d'un nouveau personnage à la fin de ce tome, et j'espère qu'on aura, alors peut-être pas son point de vue, parce que là tout était du point de vue de Diana et de Liam, donc quoique je pense que ça peut se faire de rajouter un autre point de vue, mais ce serait hyper intéressant d'avoir le point de vue du personnage qui arrive, parce que c'est un personnage qui apporte un renouveau, je trouve, à l'intrigue, et qui pourrait faire basculer l'histoire tout simplement. Et voilà, j'ai hâte. Alors moi je pensais que c'était une trilogie, ou peut-être une saga avec 4 tomes, Emeline m'a dit que c'était une saga de 7 tomes. Alors si on a 7 tomes de 780 pages, j'ai un peu peur qu'il y ait des longueurs ou des tomes un peu de transition qui ne servent pas à grand chose. Notamment, alors moi par exemple j'avais lu Throne of Glass, donc de Sarah J. Maas, donc en français c'est quoi, Le Trône de Verre, je crois que ça doit être ça, avec Keleana. Enfin Keleana en français, mais c'est pas Keleana en anglais, et il y a 6 tomes. Alors moi j'ai adoré certains tomes, mais il y en a où je trouvais que il se passait pas grand chose, et surtout que c'était des tomes de transition, et qui n'apportaient rien de particulier, que ce soit au niveau des personnages ou au niveau de l'intrigue. Et en fait c'est ça le problème avec les sagas à rallonge, c'est que j'ai peur que certains tomes ne servent que de transition, ou même pas, en fait c'est juste histoire de faire un tome. Et parce que j'ai jamais lu de très très longues sagas où j'adorais tous les tomes. En général, quand j'adore tous les tomes, c'est vraiment des duologies ou des trilogies, parce que ça reste quand même des univers complexes et assez denses, et il y a assez de temps pour les développer, mais ça traîne pas en longueur non plus. Donc quand elle m'a dit que c'était 7 tomes, j'ai eu un peu peur, parce que je me dis déjà s'ils font tous 700, presque 800 pages, il faut en dire des choses, et en plus au niveau de l'intrigue, là déjà je trouve qu'il y a une partie de l'intrigue qui est résolue entre guillemets, donc je vois pas trop, à moins qu'il y ait une nouvelle intrigue à chaque tome peut-être, ou peut-être que c'est une saga scindée en deux avec d'autres personnages, je sais pas trop, ou là comme je vous dis on a l'introduction d'un nouveau personnage, peut-être qu'à chaque fois on va sur un nouveau personnage, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai adoré, c'était hyper addictif. Vous avez des personnages vraiment moraligrés, et puis vous avez des personnages très charismatiques, un univers hyper complexe. Et moi, j'ai vraiment hâte de voir la suite, ce que ça va donner, parce que comme je vous dis, là, ça va être un tournant, je pense, au niveau de
du plot. Et voilà, et j'ai hyper mal au bras, enfin en tout cas au poignet de tenir le livre. Donc voilà, j'ai adoré, c'est un 5 étoiles. Donc merci Emeline pour la recommandation qui fait partie du coup de mon 12 livres pour 2025. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres. Et si vous ne savez pas quoi mettre en commentaire, bah, vous n'avez qu'à me mettre une épée ou une dague, je sais plus ce qu'il y a en emoji, un crâne. Il y a une couronne et je crois aussi qu'il y a des serpents là derrière. Donc voilà, vous pouvez mettre un petit peu tout ça en guise de commentaire et puis moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo.